Nous avons étudié une théorie que nous sommes en train de terminer aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Comment devenir spirituellement puissant. Et le sous-thème que Dieu m'inspire aujourd'hui, c'est débloquer son exaucement par la puissance. Débloquer son exaucement par la puissance. Donc si Dieu dit que ce qu'il va faire et ce qu'il veut faire dépend essentiellement du niveau de puissance du chrétien, ça veut dire un chrétien ne doit plus se concentrer sur comment recevoir, mais il doit se concentrer sur comment développer la puissance de Dieu en lui. Tu es avec moi? Le deuxième texte que nous allons lire, Psaume 24, le verset 7. Le texte de notre campagne. Psaume chapitre 24, le verset 7. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Élevez-vous. Élevez-vous. Portes éternelles. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Ça veut dire quand la porte est là et qu'on dit qu'elle doit être élevée, elle doit élever ses linteaux, ça veut dire que cette porte-là, ses linteaux n'étaient pas élevés. En d'autres mots, il s'agit d'une porte qui est fermée. Qui comprend ça? On ne peut pas te demander d'ouvrir ou d'élever les linteaux d'une porte si préalablement ou si quand on a regardé la porte, on ne s'est pas rendu compte qu'elle était fermée. Donc ce cas de figure nous parle d'un groupe de personnes qui veulent accéder à des choses, mais ils constatent qu'il y a des blocages, qu'il y a des fermetures, qu'il y a comme une restriction, il y a comme une limite, il y a comme une barrière, il y a comme un portail, il y a comme un mur qui l'empêche d'accéder à quelque chose. L'occasion m'est donnée pour toi de te donner au moins la définition du mot porte. La porte, c'est quelque chose qui te donne accès à. Donc lorsqu'il y a une porte, elle te donne d'avoir accès. Lorsqu'il y a une porte, elle te donne la permission. Lorsqu'il y a une porte, elle te donne l'autorisation. Lorsqu'il y a une porte, elle te donne la possibilité d'entrer dans un lieu donné, où elle te donne la possibilité de prendre quelque chose dans ce lieu. Et il peut arriver que cette porte-là soit fermée. Quelqu'un est avec moi? Alors, dans le contexte de la prière, quelqu'un peut être en train de prier, mais il prie, mais il se rend compte qu'il n'y a pas d'exaucement. Pas parce que Dieu ne veut pas l'exaucer, parce qu'il y a un blocage, il y a une fermeture. Et le texte du Psaume 24, verset 7 dit que quand le roi de gloire va venir, c'est là que la porte là va s'ouvrir. Donc en d'autres mots, la porte ne s'ouvre que lorsque le roi de gloire fait son entrée. Donc quand tu as une porte qui est fermée, il faut trouver maintenant la sagesse, la révélation, le niveau de connaissance qui va permettre au roi de gloire de faire son entrée. En d'autres mots, c'est ce qui nous amène ici à comprendre comment on va débloquer l'exaucement des prières. Et à quel moment les prières sont bloquées? Dans la Bible, Daniel a prié, mais à un moment sa prière était bloquée. Dans la Bible, Anne a prié, mais à un moment sa prière était bloquée. Dans la Bible, plusieurs héros de la foi ont prié, mais il y avait obstacle à leur prière. Et ce qui peut faire obstacle à la prière, c'est une porte qui est fermée dans le domaine de l'exaucement. Forcée, elle finira par s'ouvrir. Mais mon propos que je suis en train de te prêcher, c'est comment faciliter l'accélération de l'exaucement de ta prière. Parce que ma Bible dit dans Habakkuk, la prophétie, elle peut
peut tarder. Et si elle tarde, il faut l'attendre. Donc l'occasion m'est donnée pour dire à quelqu'un, aujourd'hui, toute prophétie qui a tardé, Dieu a libéré dans ce lieu une onction pour qu'elle puisse s'ouvrir. Dieu a libéré une onction pour qu'elle puisse s'ouvrir. Et cette prophétie va s'accomplir. Et vous savez, la connaissance est bien. Mais c'est la révélation qui transforme. Et je suis là pour te donner la révélation. Et c'est cette révélation-là qui va nous aider. Prenez un autre texte. Luc 11, verset 9. Luc chapitre 11, le verset 9. Et moi, je vous dis. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Ça veut dire qu'on peut arriver face à une situation où lorsqu'on demande, on obtient. L'exaucement vient quand on demande. Mais il y a des fois aussi, on doit chercher pour que l'exaucement vienne. Donc Dieu nous montre les différentes possibilités d'être exaucé. La première possibilité, c'est par la demande. Ce que j'appelle la prière de demande ou la prière simple. Elle favorise ton exaucement. Mais il peut arriver des fois où ce que tu veux, ce que tu cherches, ce que tu attends, n'a pas besoin seulement que tu demandes, mais elle a besoin que tu cherches. Elle a besoin que tu cherches. Quelqu'un est avec moi? Et c'est en cherchant que finalement tu vas trouver. Quelqu'un est avec moi? Maintenant, le domaine dans lequel je veux prêcher maintenant, c'est la troisième possibilité. Allons-y. Frappez. Et l'on vous ouvrira. Donc, il peut arriver que tu pries, mais le sujet pour lequel tu es en train de prier, il y a une porte. Parce qu'on ne frappe pas n'importe quoi. On frappe toujours une porte ou on frappe toujours un obstacle. Donc on nous explique qu'il peut arriver que tu pries et puis il peut y avoir un blocage. Donc ce n'est pas être négatif de dire à quelqu'un que la prière, le sujet pour lequel tu es en train de prier là, ça peut être bloqué. Ça peut être péjoratif. Ça peut être négatif. Ça peut arriver. Amen. Donc il arrive souvent que tu pries pour des choses et la chose est bloquée. Sa manifestation est bloquée. Et si tu ne sais pas comment frapper, elle ne va pas s'ouvrir. Donne-moi un amen, je pousse. Vous savez, j'ai vu avec le temps que la prière est douce quand les gens bénéficient de l'exaucement. Les gens abandonnent souvent l'église parce qu'ils ont des prières inexaucées. La vie, c'est un chrétien vacille lorsqu'ils ne sont pas exaucés. Les gens s'en vont dans le fétiche lorsqu'ils ne sont pas exaucés. L'exaucement, ça favorise la foi. Quand quelqu'un est exaucé, sa foi monte comme ça. Eh, Dieu est bon, et où a fait le Dieu est bon? Quand sa prière ne sera pas exaucée, il va commencer à dire c'est compliqué. L'exaucement, ça donne la joie. Qui a déjà goûté la joie de l'exaucement? Tu as prié pour quelque chose et puis tu es venu. Si ton voisin à côté, il faut lui dire, tu vois, c'est doux. C'est doux. Souvent, il y a d'autres qui ne comprennent pas pourquoi certaines personnes sont concentrées en train de prier. Disent, c'est la même gagne quoi dedans. Et elle a goûté l'exaucement un jour. C'est tout. Goûte un peu. Reçois un peu. Il faut goûter un peu l'exaucement aussi. Amen. L'exaucement, l'une des choses que ça fait, ça te permet de connaître une certaine forme de stabilité spirituelle. Les chrétiens les plus stables sont les chrétiens les plus exaucés. Les chrétiens les plus stables, ce sont les chrétiens les plus exaucés. L'exaucement, ça démontre combien de fois tu as triomphé sur un défi ou sur une montagne. L'exaucement, ça montre combien de fois tu viens de relever un défi. L'exaucement,
ça t'encourage, ça te montre que la prière marche. Quand on dit prions, ceux qui tombent, c'est parce que la prière n'a pas encore marché pour eux. Le jour où la prière marche pour toi, tu n'as pas le même carburant que celui qui a prié et la prière n'a pas marché. Tu vois quand tu le vois, toi tu t'en prier seulement. Elle a vu, ça marche. Elle a vu que c'est intéressant. Lisons un texte intéressant. 1 Samuel 2, verset 1 à 2. Samuel chapitre 2, le verset 1 à 2. Anne pria et dit: Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été révélée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Verset 2. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Quand quelqu'un est exaucé là, en fait, il a une manière d'adorer là, c'est chic. Quand tu entends quelqu'un dire Dieu est beau, hein? Dieu est beau, hein? C'est un client d'exaucement qui est là. Quand tu vois quelqu'un, quand tu dis Dieu est beau, tu regardes comme ça. Dieu. C'est que elle n'a pas encore vu ça. Elle n'a pas encore vu. Non. Elle n'a pas encore vu. Mais je prie que ce soir, Dieu te donne l'exaucement dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne l'exaucement dans le nom de Jésus-Christ. L'exaucement change une difficulté en témoignage. L'exaucement est la preuve que tu sais prier. L'exaucement. Et il y a une chose qui me plaît dans l'exaucement. En fait, ça te permet de comprendre que tu sais prier. Et ce qui fait que tu sais prier, c'est que tu sais que Dieu aussi là, parmi 7 milliards, il t'écoute. Tu sens que Dieu t'écoute. Tu as prié pour quelque chose et puis tu as vu que c'est venu. Tu dis attends. Toi-même tu as dit, d'amusement là, Dieu m'écoute. Qui a déjà dit ça? Tu as trop de gens qui disent, ma soeur, j'ai pensé un truc là. Et puis j'ai prié un peu. Et puis le lendemain, ils sont venus me donner. Ça va comment elle va dire? Elle va dire, ma soeur, Dieu m'écoute, hein? Dieu m'écoute, amusement en parler. Dieu m'écoute, hein? Dieu m'écoute. Je prie que tu commences à dire ça maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que tu commences à dire ça dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un plaisir dedans. Être exaucé. Qui veut être exaucé? Waouh! J'ai commencé à prophétiser, ça a commencé à couler dès maintenant. Père, dans le nom de Jésus, que plus de 3000 personnes soient exaucées maintenant dans 7 jours dans le nom de Jésus-Christ. Reçois l'exaucement maintenant. Reçois l'exaucement maintenant. Au nom de, ça marche. Alors, quels sont les facteurs sur lesquels tu dois appuyer, les leviers sur lesquels tu dois appuyer, tu dois presser par la puissance de Dieu pour que l'exaucement soit facile? Pour que l'exaucement soit facile, ou bien pour que l'exaucement arrive. Tu es là ou bien tu es parti à la maison? Ok. C'est quand tu es là que je parle. Voilà, super, tu es là. Je vais te donner 3 choses seulement et puis on va se laisser. 3 choses. Je te sens bien de rester ici. Voilà. C'est quand on descend là même que c'est chic. Amen. Voilà, écoute-moi bien. La Bible nous a expliqué que ce message n'est pas une invention. Quand vous lisez Daniel 9, verset 21, lis ça, Daniel 9, verset 21. Daniel 9, verset 21. 3 choses qui seront des facteurs, des leviers sur lesquels vous devez appuyer quand vous sentez un blocage dans votre prière. Allons-y. Daniel chapitre 9, le verset 21. Je parlais encore dans ma prière
quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. D'un vol, Rapide. d'un vol, Rapide. un vol. Rapide. Le mot sur lequel je veux que tu soulignes bien dans ta Bible, c'est d'un vol rapide. Si c'est ta Bible, souligne. Si ce n'est pas ta Bible, il faut regarder seulement. Amen. D'un vol rapide. Ça veut dire, les anges agissent rapidement. Mais il peut arriver qu'il y a des fois où ça tarde. Daniel 10, 1 à 4. Cette fois-ci, Daniel va prier encore. Première fois, d'un vol rapide, il a exaucé. Mais une autre fois, il y a eu une restriction dans le ciel. Il y a eu obstacle. Il y a eu bataille. Tu es prête? Tu es prête? Allons-y. Daniel chapitre 10, le verset 1 à 4. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Bethshadra. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Vous voyez, la première fois, il a prié. Rapidement, il était exaucé. Cette fois-ci, on parle de 3 semaines. Maintenant, ils vont nous expliquer maintenant qu'est-ce qui a fait que Daniel est allé jusqu'à 3 semaines. Verset 12 à 13. Daniel 10, le verset 12 à 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Ça veut dire que Dieu peut entendre, mais la manifestation peut tarder. Dieu peut entendre, mais la manifestation peut traîner. Dieu peut entendre, mais la réalisation peut tarder. Donc entre le temps où Dieu a entendu et le temps où tu as reçu dans tes mains, c'est à ce niveau-là que je suis en train de te montrer, ce que tu dois faire pour que dans ce laps de temps-là, tu voies des manifestations plus vite. Quelqu'un est avec moi? C'est parce que tu ne sais pas ces choses qu'il y a un problème. Allons-y, Daniel, continue. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Ça veut dire que tu as fait 3 semaines pas parce que tu voulais. Tu as fait 3 semaines parce qu'il y avait embouteillage ou il y avait blocage sur le chemin. Il lui a résisté pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines. C'est pour ça que tu peux être en train de prier pour un sujet. Et dans la même semaine, tu fais un rêve, tu fais un songe qui te parle un peu des obstacles qui sont en train de se présenter dans le monde spirituel par rapport à ce que tu es en train de demander. Et Daniel ici, il y avait un combat qui se présentait. Et ce qui a facilité la tâche à Daniel, c'est que lui ne s'est pas découragé. Daniel est allé pendant 3 semaines, il a persisté dans la prière. Et finalement, pendant ces 3 semaines, il y avait un combat qui se faisait. Mais Daniel était en prière. Or, on sait tous que si quelqu'un n'est pas en train de prier, même si Dieu veut faire, il ne peut pas faire. Donc c'est quand Daniel est resté dans la posture de quelqu'un qui priait que ça facilitait la chose. Allons-y. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Il est venu me secourir. Moi, je venais te donner le coup. Mais il y a Michel Archange qui s'est levé pour venir me porter. C'est dans ce sens-là qu'Éphésiens 3, verset 20 dit, à celui qui peut faire par la puissance. Ça veut dire que Michel dans l'armée, c'est l'ange de combat. Mais c'est parce que aussi Daniel priait que Michel a eu force pour aller combattre. Dieu est fort, mais la puissance de Dieu est liée à la puissance que tu portes. C'est pourquoi l'un des facteurs qui facilite l'exaucement, c'est le jeûne. Quand tu commences à voir l'obstacle, il faut rentrer souvent dans le jeûne. Parce que Daniel ici est rentré dans le jeûne.
La première fois, il était exaucé rapidement. Mais cette fois-ci, il est rentré dans le jeûne. Et le jeûne a accéléré les choses. Le jeûne a fortifié l'ange. Le jeûne a donné de la puissance dans le règne spirituel à la manifestation. C'est pour ça qu'il précise que pendant ces 3 semaines-là, j'étais en train de combattre. Donc si Daniel avait arrêté de prier, arrêté de jeûner, même s'il voulait combattre, il ne pourrait pas. Parce que c'est l'homme qui autorise Dieu à venir dans ses affaires par la prière. Tu es avec moi? Premier facteur, c'est le jeûne. Le deuxième facteur, qui est un accélérateur de l'exaucement, qui permet aux gens d'être exaucés vite et de donner de la puissance à ta prière, qui fera qu'à un moment donné, tu es en train de prier et le sujet qui était bloqué, la porte là va s'ouvrir. Le deuxième facteur qui est très puissant et qui va faciliter l'exaucement de ta prière, c'est de devenir une personne. Pendant que tu es en train de prier, il faut travailler sur ton cœur. Pendant que tu es en train de prier, il faut travailler sur ton cœur. Je peux te dire quelque chose? Voilà ce que Dieu m'a dit un jour. Quand ta prière tarde à venir, c'est que c'est ta transformation qu'elle attend avant de se manifester. Quand ta prière tarde à se manifester, c'est la transformation de ton cœur qu'elle attend pour se manifester. En d'autres mots, Dieu veut faire, mais il y a un truc à l'intérieur de toi que s'il te donne ce pourquoi tu es en train de prier, ça peut faire obstacle à la manifestation ou ça peut t'amener toi-même à rétrograder spirituellement. Dans un moment donné, Dieu ne se concentre plus sur ce que tu demandes, mais Dieu veut que ta prière devienne une plateforme de transformation pour lui. Tu es avec moi? Donne-moi un amen vitaminé. Parce qu'à un moment donné, ce qui fait que plusieurs personnes n'arrivent pas à exaucer, ils pensent que la prière est uniquement pour recevoir. Non. À un moment donné, la prière est pour te transformer. À un moment donné, la prière n'est pas seulement pour que tu reçoives. La prière est pour te transformer. Ça veut dire quoi? Souvent, ce que tu demandes, c'est le travail. Mais il y a un type de caractère que le travail attend pour venir. Souvent, ce que tu demandes, c'est l'onction. Mais il y a un type de caractère que l'onction attend pour venir. C'est pourquoi à un moment donné, ce n'est pas ce que tu cherches qui est le problème. C'est ce que tu es qui est le problème. Si ce que tu es n'a pas changé, ce que tu cherches ne viendra pas. Il y a une personne que Dieu veut. Il y a un caractère que Dieu veut. Il y a une personnalité que Dieu veut. Il y a un type de personne, il y a un type de cœur que Dieu veut. C'est quand Dieu n'a pas vu ce type de cœur, la manifestation ne vient pas. Parce que ce n'est pas seulement te donner. Il te donne, mais il veut aussi te transformer. Parce que toute bénédiction qui vient dans tes mains, sans te transformer, elle peut te créer des problèmes demain. C'est pourquoi Jacques va dire, vous demandez, vous n'êtes pas exaucés, pas seulement parce que vous demandez mal, mais parce que souvent les motivations de votre cœur ne sont pas extraordinaires. Ton cœur a quelque chose. Ton cœur a de mauvaises motivations. Pourquoi c'est lorsque tu quittes la dot de ta camarade que tu insistes sur la prière du mariage? Tu es jalouse? Tu es jalouse? Pourquoi c'est quand tu sors de la dot de ta copine que tu insistes sur le bouton de la prière d'exaucement du mariage? C'est parce que quand tu as vu sa dot là, ça n'a pas créé dans ton cœur l'acclamation, l'appréciation. Ça crée dans ton cœur, pourquoi c'est pas moi et c'est elle? Ton cœur
est mauvais. Tu ne parles pas. Mais quand tu regardes le mobile de ton cœur, il dit tu ne peux pas d'abord te marier. Parce que tu ne demandes pas le mariage pour te marier. Mais tu demandes le mariage par rapport à ce que tu as vu ta camarade se marier. Il y a jalousie derrière. Ça sent jalousie. Ça sent envie. Ça sent jalousie. Ça sent l'envie. Pourquoi c'est quand on montre les photos de tes amis dans leur habit de mariage? Pourquoi c'est quand tu vois les robes de mariage des gens que tu commences à dire, Éternel, souviens-toi de moi, tu m'as oublié. J'ai l'impression que tu m'as oublié. Écoute, ton problème, c'est pas le mariage. Ton problème, c'est qu'est-ce que les gens vont dire. Le mobile de ton cœur, c'est pas le mariage, mais le mobile de ton cœur, c'est pour te faire voir devant les gens pour dire que tu es marié. Ton cœur est mauvais. Dieu regarde au cœur. La plateforme la plus dangereuse d'exaucement rapide, c'est le cœur. On peut recevoir la même imposition des mains d'un homme de Dieu. On peut recevoir la même grâce d'un prêtre. On va se mettre à genoux dans le même lieu, dans la même salle. On mangera la même communion. Mais ce qui va nous distinguer dans la manifestation, c'est le cœur. C'est le cœur. J'ai dit à quelqu'un, tu peux avoir tous les dons que Dieu m'a donnés. Mais si tu n'as pas le cœur des dons, le don va te tuer. On ne prend pas seulement les grâces. On prend aussi le cœur qui a produit les grâces. Tu la regardes se marier. Mais si tu connaissais son cœur, tu allais voir que c'est passé, c'est mieux que pour toi. Que Dieu a regardé ta jolie beauté, mais il t'a sauté et puis lui a donné à elle. Que toi tu te regardes et tu dis, je suis trop jolie qu'elle, pourquoi pas moi? Écoute, est-ce que je peux parler? Anne demandait à Dieu un enfant. Mais Anne demandait l'enfant pourquoi? Parce que Pénina avait des enfants. Elle a eu plusieurs enfants. Et Pénina se moquait de Anne. Elle mortifiait Anne. Elle humiliait Anne. À un moment donné, vous savez pourquoi Dieu n'a pas exaucé Anne? Vous savez pourquoi Anne même qui était dans la maison d'un prophète, Anne même connaissait Élie, un homme de Dieu. Anne même connaissait Élie qui n'est pas un petit homme de Dieu. Élie qui est un homme de Dieu qui portait une grande onction. Élie qui était un homme de Dieu qui avait un grand manteau. Élie qui était un homme de Dieu qui était rempli de feu. Élie qui était un homme de Dieu qui était rempli de prophéties. Élie qui était un homme de Dieu qui parlait avec les rois. Mais Anne n'avait pas été exaucée parce que le mobile du cœur de Anne, c'était par rapport à Pénina qu'elle demandait l'enfant. Elle disait, si tu me donnes un enfant, Pénina va se taire. Dieu ne cherche pas à te donner les choses pour que les gens se taisent. Dieu te donne les choses pour que son nom soit glorifié. Est-ce que je peux parler? Comment le don de miracle, Dieu m'a donné, comment Dieu a commencé à me donner la grâce des miracles et des témoignages? Je suis allé prier. J'ai dit, Seigneur, j'ai eu les transferts. Les gens priaient pour moi, ils m'ont posé les mains. Mais je ne vois pas cette manifestation dans le ministère. Et quand je suis allé prier, au départ c'était, Seigneur, donne-moi, donne-moi, avec des motifs qui étaient bizarres. Et Dieu m'a dit, si tu demandes ça pour ça, tu n'auras pas. J'ai dit, Seigneur, donne-moi, pour que les gens voient qu'on peut être jeune et puis produire quelque chose de grand. Et puis tu es avec quelqu'un. Il dit, voilà, voilà quelque chose qui peut glorifier mon nom. Voilà, je te donne. Mais mon motif était au départ, non, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Moi aussi, je veux avoir ça. Moi aussi, je veux avoir ça. Dieu ne donne pas. C'est quand Anne a dit, je mets affaire de Pénina de côté. Mais ma préoccupation, ce n'est plus Pénina. Ma préoccupation, c'est le royaume de Dieu. Ma préoccupation, c'est de susciter un serviteur de Dieu. Anne a commencé à ne plus voir son problème. Anne a commencé à voir l'œuvre de Dieu. Elle dit, donne-moi un enfant qui va te servir. Anne n'a plus regardé à ses besoins. Anne a regardé aux besoins de Dieu.
Anne a regardé à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Anne a commencé à regarder à la souffrance du royaume de Dieu. Anne a commencé à regarder au malheur de l'humanité. Et Anne a dit, moi je souffre, c'est vrai. Mais toi Dieu, tu souffres plus que moi. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui n'est pas suscité. Cet homme de Dieu doit aider des nations, doit aider des gens, doit aider des vies. Donne-moi un homme de Dieu. Toi tu veux, moi je veux un enfant. Mais toi tu cherches un homme de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ton mariage ne doit pas être cherché juste parce que tu veux porter une bague. Mais ce que Dieu veut te donner, Dieu veut te donner le mariage pour que ta famille glorifie ton nom, pour que les gens se tournent vers lui, pour que les nations soient sauvées, pour que les familles soient sauvées, pour que les villes soient sauvées, pour que les gens disent, Dieu est fort. Dans cette famille on ne se mariait pas, mais Dieu a fait que le mariage est venu. Dans cette famille on ne travaillait pas, mais Dieu a fait que le travail est venu. Dans cette famille on ne voyageait pas, mais à partir de moi le voyage est venu. Dieu veut sa gloire. Dieu ne veut pas le motif de ton cœur. Seigneur, change mon mari, change mon mari. C'est pas ça qui est important. Seigneur, que mon mari devienne un homme qui va te craindre. C'est l'intérêt de Dieu avant ton intérêt. Tu es trop attaché à ton intérêt. Tu es trop attaché à ce que toi tu vas gagner. Les motifs de ton cœur ne sont pas bons. Oriente le visuel vers Dieu et enlève le visuel sur ta personne. Donne-moi un amen, j'ai parlé. Écoute, tu ne peux pas avoir le même résultat que quelqu'un si tu n'as pas le même type de cœur que Dieu lui a donné. Avant de dire pourquoi elle et non moi, demande-toi d'abord quel type de cœur elle a et que je n'ai pas. Dieu ne trie pas. La Bible dit en Éphésiens 6, verset 9 que Dieu ne fait acception de personne. Ça veut dire en français terre à terre, Dieu n'a pas d'enfant préféré. Dieu n'aime pas un pour laisser l'autre. Dieu n'aime pas Y pour laisser Z. Dieu n'aime pas 9 pour laisser 8. Dieu nous aime tous. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il est mort à la croix pour nous. Il est mort pour toi, il est mort pour nous. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Il nous aime tous. On a la même valeur à ses yeux. Il n'y a pas la mort de Jésus pour Y et la mort de Jésus pour Z. C'est la même mort. C'est pour ça qu'il dit afin que quiconque croit, le quiconque est mis pour tout le monde. Si Dieu t'aime, il m'aime. Il nous aime tous de la même manière. Le problème, c'est ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. J'ai prié. Dieu n'a pas fait. C'est avec quel cœur? 1 Samuel 16:7. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu, il regarde le cœur. Je n'ai pas cessé à avoir un ministère qui va trapper l'œil des gens. Je cherche à avoir un ministère où je serai la solution par Jésus pour que les gens viennent s'être abreuvés, être bâtis, être construits pour que le royaume de Dieu avance. Tant que ça ne quitte pas ton intérêt pour aller vers l'intérêt de Dieu, le motif n'est pas bon. Le motif n'est pas bon. La convoitise dans ton cœur. Tu convoites pour quelqu'un pour demander pour toi. Pourquoi tu ne veux pas simplement pour que Dieu soit glorifié? Combien de personnes vont à la dot, on vient à la dot, puis à la fin ils disent calmez-vous, je veux parler un peu. Il faut que je dise que l'Éternel a fait quelque chose pour moi. Asseyez-vous mes soeurs. Je suis la sœur Blandine. Je viens vous dire, ce mariage-là, c'est Dieu seul qui a fait ça. C'est vrai que vous mangez tous ces plats, mais c'est Dieu qui m'a donné ça. En pleine dot. Si tu fais une telle promesse à Dieu, tu vas voir si tu vas rester célibataire. Toi, tu veux pour toi seulement. Tu veux pour toi seulement. Tu veux pour toi seulement. 3 jours en retraite. Seigneur, donne-moi un manteau terrible. Je veux que les gens voient la solution à leurs problèmes. Les gens sont en train de souffrir. Seigneur, que ton œuvre avance. Les gens sont fatigués de regarder ce que la Bible dit seulement. Ils veulent te voir te manifester. Ils veulent te voir à l'œuvre. Seigneur, aide-moi. Il y a des femmes qui souffrent. Il y a des femmes qui souffrent. Il dit, je te donne quelque chose de spécial dans ta génération. Quand c'est descendu sur moi, j'ai pleuré. Quand je suis sorti, quand j'ai commencé à essayer, les gens disent c'est un médicament. Tous ceux même qui étaient un moment à côté, ils disent non, c'est trop fort. Est-ce que ça là, ça peut se faire? C'est parce que je n'avais pas les bons motifs que je n'ai pas reçus. Et quand les motifs ont changé, il a donné. Si les motifs peuvent changer, tu vas recevoir.
tu vas recevoir. Travaille sur ton cœur. Tu as trop gros cœur pour foyer. Travaille sur ton cœur. Travaille sur ton cœur. Travaille sur ton cœur. Travaille sur ton cœur. Si la prière ne te donne pas, c'est que la prière cherche à te transformer. Ne cherche pas ce que tu vas recevoir. Cherche à laisser la prière te transformer. Ça va accélérer l'exaucement de tes prières. Psaume 66, verset 18. Trop de gens des motifs ont des mauvaises choses dans le cœur. Le cœur de l'homme souvent effraie Dieu. Frère Dieu. Il veut avoir l'argent. Il veut avoir l'argent. C'est pour aller éclabousser les gens dans Abidjan. Pour aller éclabousser les gens dans son pays. Pour aller verser l'eau sur les gens. Pour maltraiter les gens. Il veut ça. Il ne cherche pas à être une bénédiction pour sa famille. Il ne cherche pas à être une bénédiction pour l'église. Il ne cherche pas à être une bénédiction pour les peuples. Allons-y. Psaume chapitre 66, le verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Dieu ne peut pas t'exaucer s'il y a l'iniquité dans ton cœur. Tu t'associes avec quelqu'un pour faire les affaires. L'iniquité, ce n'est pas le péché. L'iniquité, ce sont les mauvaises choses qui sont dans ton cœur. Les mauvais plans. Les mauvais plans. Tu es dans le même département avec quelqu'un. Et puis tu te dis, j'ai fait. Pour lui, là, qui est en train de faire, ça va se gâter. Pour moi, on va marcher. Et puis on va dire que c'est moi qui fais tout. Et eux, ils font rien de bon. Malice. Il y a les malices dans ton cœur. Ton cœur est malicieux. Tu as des plans machiavéliques. Des mauvais plans. On va verser gobelet d'onction sur toi. Ton cœur, ça ne change pas. Ta vie ne change pas. Le mauvais plan, c'est quelqu'un qui est en train de faire ses affaires avec quelqu'un. Ils sont en train de se battre pour gagner. Ils ont souffert pour avoir un marché. On va leur donner la commission. Il est en train de faire plan comme il va fuir l'argent pour laisser son partenaire d'affaires. Mauvais plan. Le mauvais plan, c'est quelqu'un. Tu as galéré avec une fille. Elle s'est battue avec toi. Je suis en train de chercher à profiter de sa gentillesse. Mais ton plan futur, c'est de quitter la maison pour partir dans un autre foyer. Mauvais. Quand Dieu voit ça, il te bloque. Tu peux avancer pendant un moment, mais tu n'avanceras pas pendant longtemps. Cherchez-moi le test. Satan s'appelait comme il s'appelait Lucifer, ange de lumière. Quand l'iniquité était trouvée dans son cœur, de Lucifer, il est devenu Satan. Les gens sont bien. Quand l'iniquité rentre dans le cœur, ils deviennent autre chose. Ils deviennent autre chose. L'iniquité fait de Lucifer Satan. C'est un mauvais plan. Tout le monde est concentré sur comment faire pour atteindre l'objectif. Toi, tu as un plan machiavélique de détruire ce que les gens sont en train de faire. La fille s'est battue et toi, tu n'avais rien. Des gros boutons sur ton visage. Elle t'a attrapé. Galérons ensemble, persévérons avec le Seigneur. Tu as commencé à avoir un peu d'argent. Tu trouves qu'elle est trop mince. Tu as commencé à t'en sortir un peu. Mais reste tranquille. Reste tranquille. Manque et mis, tout le monde veut. Ça va dépérir très bientôt. Ton cœur, il y a des mauvais motifs dedans. Tu es là, tu pries, tu veux enfant. Mais on envoie l'enfant de ton frère, l'enfant de ta soeur, l'enfant de ton voisin. Tu maltraites l'enfant des gens. Tu maltraites la servante des gens. Tu ne peux pas donner de l'amour à la personne. Tu ne peux pas donner. Tu as ton plan même pour dire, jamais mon enfant va réussir que les enfants des autres. Toi, ton enfant mange sa nourriture à part. Les enfants des autres mangent leur nourriture à part. Si Dieu te traitait comme ça, tu es sûr que tu allais pouvoir venir sur la terre. Ton cœur n'est pas bon. Ton cœur n'est pas bon. Ton cœur n'est pas bon. Pourquoi le même amour que tu allais donner à ton propre enfant, tu ne donnes pas à cet enfant? Pour que Dieu vienne vers toi, le roi de gloire fasse son entrée, afin que les entrailles qui étaient bloquées s'ouvrent.
Parce que tu as donné de l'amour à l'enfant d'un inconnu, à l'enfant d'un frère qui est mort, à l'enfant d'une soeur qui est mort, qui t'a pris comme son enfant. Devant les gens, tu dis c'est mon enfant, c'est mon enfant. Mais à la maison, tu fais boire des bêtises à l'enfant, tu fais manger du n'importe quoi à la personne. Cœur. Ton cœur. Tu prends les enfants des gens qui deviennent comme tes servantes, tu les maltraites. Tu les maltraites, tu les traites comme des chiffons. Et c'est toi qui veux que ta maison soit habitée par la lumière de Dieu. L'iniquité. Il y a l'iniquité dans ton cœur. Il dit tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée dans ton cœur. Tous les gens ont rempli d'iniquité. Tous les gens, il y a l'iniquité dans votre cœur. Le péché, Dieu pardonne. Mais l'iniquité, c'est quelque chose que tu refuses de laisser. On te dit arrête, tu dis c'est comme ça je suis. Dieu m'aime même comme ça. Oui, Dieu t'aime, mais il n'aime pas la souffrance que tu fais endurer aux gens. Parce que si tout le monde se comportait comme ça, tu ne serais pas aussi en paix. Le caractère même est fait pour travailler en société. Tu veux que les gens te supportent, mais tu n'es pas prêt à supporter les gens qui font comme toi. Quand tu es un porc épic, tu rencontres quelqu'un qui est porc épic comme toi, tu es nerveux. Tu ne supportes pas. Quand tu as des plans, tu as des mauvais plans dans ta tête, tu croises quelqu'un qui a un mauvais plan comme toi, vous ne vous supportez pas. Parce que vous avez le même cœur. Quand tu es orgueilleux, tu croises un orgueilleux, vous ne vous supportez pas. Écoute-moi. Quand tu ne changes pas ton caractère, Dieu te donnera quelqu'un pour te changer. Dieu te donne un mauvais patron. Il y a des gens là, ton patron avec qui tu travailles, tu vois que c'est maltraité, c'est ton cœur qui est mauvais. Dieu te montre le même visage que tu as pour que tu comprennes. C'est méchant d'être mauvais. Si tu n'as pas donné un mauvais patron, tu te donner une femme bien mauvaise. Elle est avec toi, mais elle a un plan derrière. Le plan là, tu t'amuses. Elle dit laisse, tu vas me marier celui-là. Tu vas me marier. On est là. Fais tes petits cherches femmes seulement. Mais c'est que tu vas me marier. Là, tu vas mettre l'alliance là. Elle va vider tes pieds, te brasser. Pour que tu changes. Tu es un mauvais fond. Tu es un mauvais fond. Quand Dieu voit les gens qui ont un mauvais fond, il est puni par les gens qui sont semblables à eux. La Bible ne dit-elle pas que le fer aiguise le fer? On n'a jamais dit que c'est le couteau qu'on prend pour aiguiser le bois. Il te donne la même chose comme toi. Pour essayer de briser quelque chose en toi. Et que tu acceptes et tu dis, je comprends maintenant. Je comprends comment j'étais mauvais. On te parle, tu ne comprends pas. Mais laisse. Les problèmes vont te parler. Je prie que Dieu t'épargne de ça parce qu'il te transforme. Je prie que Dieu t'épargne de ça parce qu'il te transforme. Tu es en train de travailler avec quelqu'un. Écoute-moi. Il faut être vrai avec la personne. Il faut être honnête avec la personne. Il faut être sérieux avec la personne. Il faut te donner entièrement avec la personne. Il faut être loyal avec la personne. C'est ça. Le bon cœur. Quand Dieu voit ça, il t'exauce. Quand il ne voit pas ça, tu pries, ça met du temps. Il te donne. Mais quand il te donne là, c'est un piège. C'est pour voir parce qu'il est lent la colère. Mais pour voir ce que tu as changé après. Mais quand il voit que tu ne changes toujours pas, il va te montrer quelque chose d'autre. Améliore-toi. 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 Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne fais pas ça aux autres. Sois bien avec quelqu'un. Tu t'aimes avec la fille, elle te donne entièrement son cœur. Donne ton cœur. Tu ne veux pas, enlève ton pied dedans. Ne joue pas avec ne joue pas deux tons avec la personne. Ne joue pas les pagnes indigo avec les gens. Que ton oui soit oui. Quelqu'un veut marcher avec toi, tu sais que tu ne l'aimes pas. Et tu es en train de manger son poulet. Sois vrai. Sois vrai. Sois vrai. Tu t'en vas travailler dans l'entreprise. Tu dois travailler dans une entreprise. Tu es en train de travailler tu vas travailler dans une entreprise. La dame te dit, elle va te prendre sur plusieurs années. Tu sais que tu n'as pas continué avec la dame. Tu lui dis, madame, je ne vais pas continuer. Mais tu laisses la femme. Elle te prend dans son entreprise. Elle met tout son espoir sur toi. Et un bon matin, tu dis, non, tu t'en vas faire quoi au funérail? Ou bien tu vas faire quoi? Puis tu disparais. C'est quoi tout ça? Et tu viens prier, homme de Dieu, dans mon travail, dans mon travail. Je veux travailler, que Dieu me donne travail. Mais qu'est-ce que tu fais?
Sois vrai avec les gens que Dieu te donne. Quand Dieu te met auprès d'un homme de Dieu, sois vrai. Quand Dieu te met auprès d'un patron, sois vrai. Une entreprise t'a bâti, une entreprise t'a aidé, une entreprise t'a formé, une entreprise t'a nettoyé, une entreprise t'a rendu bien. Et toi, un bon matin, tu oublies ce que l'entreprise a fait pour toi. Et tu es en train de donner les machines de l'entreprise à quelqu'un d'autre avec qui tu es en train de faire un deal dans le but de faire tomber l'entreprise. Regarde comment tu es malhonnête. Tu peux pas, quelqu'un ne peut pas se donner comme ça à toi. Se consacrer pour toi, un homme de Dieu se consacre. Il se bat pour que tu deviennes quelqu'un de grand. Demain, tu es en train d'avoir quelque chose, tu te dis non, cet homme ne peut pas lui donner 1 million. Pourquoi lui donner 1 million? Quand tu n'avais rien, quand tu ressemblais à en bas de mamite, la personne t'a pris, la personne t'a nettoyé, la personne s'est consacrée, la personne a pleuré, la personne a gémi, la personne s'est battue avec des esprits. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tout rôle que tu joues dans un ministère, un département, tout rôle que tu joues, l'homme de Dieu peut ne pas te voir, mais le Dieu de l'homme de Dieu te voit. Devant les gens, tu peux acclamer tes jours, les gens bien. Mais dans le secret, Dieu te voit. Quand Géasi allait prendre l'offrande où Dieu lui a dit ne pas, et Élisée lui a dit ne pas prendre l'offrande, quand il partait, il lui a dit mon esprit n'était pas absent quand tu partais prendre l'offrande. Que partout où tu vas, tu fais les mauvais plans. On te voit. C'est pour ça la même main peut se poser sur la tête de quelqu'un. Il vient rendre témoin de 1 million, 5 millions, 6 millions, 7 millions. La même main se pose sur la tête d'une autre personne. Ce problème augmente. Son problème, c'est le cœur. Lorsque les autres disent sortons, allons évangéliser, travaillons pour la mission, il dit non. Il trouve les occasions, on l'appelle, il ne décroche pas, il tourne, il se joue les malins, les rusés, il se cache, il se rentre dans les choses. Mais lorsqu'il voit, oh, homme de Dieu, oh, daddy, tu peux blaguer l'homme, mais tu ne peux jamais blaguer le Dieu de l'homme de Dieu. Jamais. Jamais. Quelqu'un ne peut pas se consacrer pour que toi tu puisses devenir quelqu'un de très grand. Et toi dans le fond tu es en train d'avoir des mauvais plans pour retarder le plan de Dieu dans ta destinée. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous tous ici là, vous pensez qu'on est en train de faire quoi? On n'est pas en train de faire, comment on appelle ça? Groupe de prière sur les mollets. Je vous dis ça toujours. Nous sommes en train de faire quelque chose qui a une grande vision. Mes amis, les premiers partenaires du ministère là, je ne compte pas sur la Chine. On compte une vie de victoire, on compte pas sur le Canada, la France, Bruxelles, les autres pays. Non. On compte sur toi. Toi qui es là, c'est ton compte. Et quand un homme de Dieu compte sur toi, dans le règne de l'esprit, ça veut dire sa consécration, ses temps de prière, ses temps de jeûne. Il met ça sur ton âme. Tu bénis la personne, aide la personne. On peut pas être en train de prier pour toi que tu deviennes un homme d'affaires puissant. Toi, tu es en train de chercher les filles de ton entreprise. Tu as quel problème? Tu sais, c'est des offrandes 500 000 ans, on veut. Tu sais, c'est par rapport à quoi? Tu n'as rien. On veut bâtir des grandes choses avec toi. Tu es en train de te mettre dans les bêtises. On veut aller loin avec toi. On veut aller loin avec toi. Qui veut aller loin? Menace sa monture. On veut que tu viennes demain venir. Comme une maman de parler. Et elle est en train de me dire, ah vraiment, je veux que tu te vois en voiture. Je veux que tu aies ta voiture. Que tu aies ta voiture. La joie d'un père spirituel là, c'est pas de taper le plateau ou de crier. La joie d'un père là, c'est de voir les gens en train de monter. Il faut une voiture. Quand je te vois là dans le règne de l'esprit, tu vois comme quelqu'un qui doit rouler voiture. Et la voiture que je vois, je veux voir une grosse voiture. C'est le plan de Dieu pour toi. Toi, tu ne cherches pas ça pour aller en boîte. Toi, tu cherches ça pour élever le royaume de Dieu. À un moment donné, il ne faut pas décider de faire comme tu veux. Changer les motifs de ton cœur. Il faut faire les choses selon le plan de Dieu. Dieu t'aime trop. Il y a une grande destinée sur toi. Ne la vends pas. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Ne vends pas la grandeur de ton avenir. Ne vends pas la gloire que tu dois avoir. Ne vends pas cet homme qui doit soutenir les prochaines campagnes à hauteur de 5 millions, 10 millions, 20 millions, 50 millions. Ne vends pas ça sur la cuisse de Delilah. Ne vends pas ça. Ne vends pas cet homme de Dieu qui doit payer les billets d'avion des hommes de Dieu qu'on va inviter. Ne vends pas ça. Ne vends pas la grandeur de ton avenir sur la poitrine d'un homme marié.
Dieu compte sur toi. On compte sur toi. On compte sur toi. On compte sur toi. On pleure de nuit. Seigneur, aide la personne. Seigneur, aide la personne. Seigneur, aide la personne. On pleure de nuit pour que tu deviennes quelqu'un de grand. Ne va pas compromettre ça. Tu es une pèlerin. Tu es une pèlerin. Même si toi-même tu ne crois pas en toi, crois au moins au Dieu qui t'a choisi. Même si souvent tu doutes de toi, mais regarde ta mère, regarde tes parents, regarde ta famille, son village, regarde ton père qui se cherche. Et même qu'un homme de marié dit veut coucher avec toi, même si tu ne t'aimes pas, pense à la grandeur de ton avenir. Et pense à ces parents que tu dois enlever de la boue. Pense à ta famille dans laquelle il y a des batailles. Si Dieu t'a amené une vie de victoire, c'est pour que la victoire de cette famille, tu amènes la victoire dans cette famille. Arrête de te compromettre. Arrête de te compromettre. J'ai vu des gens venir sans rien. Ils n'avaient pas de vêtements. Ils n'avaient pas d'habits. Ils étaient bizarres. Ça n'allait pas chez eux. Ils se posaient mille et une questions. Et Dieu les a nettoyés. Il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Laisse l'iniquité. Laisse cette vie-là. Laisse ces choses-là. Abandonne ces choses. Tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur. Sors du concubinage. Tes parents ne sont pas morts. Il ne veut pas te marier. Va ailleurs. Sors de ça. Les gens n'aiment plus prêcher ça. Parce que les gens ne vont pas venir quand tu vas prêcher ça. Je ne cherche pas à ce que les gens viennent. Je cherche à ce que les gens, leur vie soit changée. Tu peux prendre une décision. La décision d'abandonner ça. Et de commencer à t'engager dans l'enrôlement de l'armée de Dieu. Aujourd'hui, tu as problème de 100 000. Mais dans peu de temps, tu auras problème de 100 millions. Suis Dieu avec tout ton cœur. Ne sois pas double. Excuse-moi, ne sois pas double. Sois vrai. Sois sincère. Que ton lui soit vu. Que ton nom soit non. Il y a un temps où on se marie. Arrête de t'amuser. Ce n'est pas l'argent qui donne le mariage. C'est le désir qui donne le mariage. Il dit fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il n'a pas dit fais de l'éternel l'argent. Si tu es la première personne de ton cœur, la décision de te marier peut venir. Ne perds pas le temps de la jeune fille là. Ne perds pas le temps de la jeune fille. Ne perds pas le temps de cette fille. Prends une décision un jour. Tu as essayé, tu as réessayé, tu as essayé, tu as réessayé. Mais tu attends quoi de te lever pour aller te marier? Une dot, tu peux la faire. Aujourd'hui, les parents sont plus compliqués. Parce qu'ils savent que garçon est cher sur le marché. Donc quand tu vas dire aux parents que tu veux marier une fille, les parents sont pressés de t'aider à vous marier. Va te marier. La vie est trop difficile dans le péché. La vie est trop difficile dans le péché. Tous les hommes de Dieu qui tombent dans le péché, la plupart d'entre eux, ils n'arrivent pas à être des hommes d'impact. Ils n'arrivent pas à chasser les esprits des eaux. La sainteté, la pureté, du cœur qui est pur. Prends la décision. Prends la décision. Tu peux te décider. Dieu aime tellement le mariage que le premier miracle de Jésus a commencé dans le mariage. Il te dit à Dieu, je vais me marier cette année. Il va créer les dispositions. Tu vas te marier. Tu as fait, va avoir des vergetures dans sa tête. Tu as fait, va devenir bizarre. Tu as fait, va vieillir. Abandonne ça. Quitte dedans. Je dis, quitte dedans. Une maman dans ce ministère, elle était avec un monsieur qui était marié. Après un tel message, elle a décidé de laisser ça. Le monsieur est venu, il dit, viens me rencontrer. Je l'ai rencontré. Il lui a dit, oui, tu es marié, elle ne peut pas être avec toi. Il était étonné que j'étais direct comme ça avec lui. Il dit, oui, tu es marié, elle ne peut pas être avec toi. Il dit, non, j'ai fait ceci pour, j'ai fait ceci pour. Il lui a dit, retourne-lui ses affaires. Retourne-lui ses affaires. Retourne-lui ses affaires. Mon Dieu, sans de parler, elle a retourné les affaires. Elle a décidé de calmer avec le Seigneur. Elle est propriétaire d'un grand restaurant aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le départ peut être difficile, mais l'avenir est meilleur. Le péché n'a jamais gâté. Le péché n'a jamais arrangé quelqu'un. Le péché va toujours salir la vie, mélanger la vie des gens. Vous voyez, avoir deux copines, deux go même, ça fait dépenser. Il y a trop de dépenses dedans. Il y a trop de dépenses dedans.
D'abord, tu dépenses en argent, tu dépenses en rendez-vous. Il faut trouver l'argent pour parler, calmer l'autre, calmer ceci. Puis il faut commencer à devenir un expert en mensonges. Commencer à avoir un ministère de mensonges bien calé pour envoyer des sons ici, envoyer des bombes atomiques là-bas, rouler telle personne dans la farine ici, rouler telle personne ici. Tu vas faire tout ça. Tu vas faire tout ça. À un moment donné, tu te retrouves dans quoi? Ta vie devient difficile. Ta vie devient compliquée. Parce qu'il faut te justifier à chaque fois. Tu n'es plus maître de ton téléphone. Tu trembles quand quelqu'un veut prendre ton téléphone. Même si c'est ton enfant que tu es dans la douche, tu sautes. Oh, qui a pris? C'est quelle vie ça? Écoute, si tu as des images bizarres dans ton téléphone, efface maintenant. Personne ne te voit, efface. Si tu es addict à la pornographie, efface. Efface ça maintenant. Efface ça maintenant. La Bible dit quand le salut est rentré dans la maison de Zachée, il dit maintenant tout ce que j'ai volé, je donne. Il faut qu'on arrive à l'évangile où les gens se répandent immédiatement. Il faut qu'on arrive à ça. Tu peux effacer ça maintenant. Tu peux effacer ça, les images bizarres. Les images bizarres. Tu n'es pas marié, tu as des images bizarres dans ton téléphone. Tu cherches quoi avec ça? Tu cherches quoi avec ça? Pourquoi tu te permets d'appeler quelqu'un qui n'est pas ton mari? Tu l'appelles bébé, tu appelles quelqu'un comme tu veux. Il n'est même pas en cheminement avec toi. Tu n'as même pas peur. Tu touches les hommes sur les parties intimes. Si ce n'est pas la poitrine de l'homme, tu touches son corps. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas de pudeur. Abandonne ça. Tourne ton cœur vers le Seigneur. Abandonne ça. C'est un facteur d'accélération des prières. Quand le cœur se transforme, les mains de Dieu deviennent agissantes. C'est pour ça la Bible dit en Isaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas que pour agir, ni ses oreilles ne sont point fermées. Ce sont vos péchés qui mettent une barrière en vous. Frères et sœurs, dans ce ministère, je ne sais pas pourquoi, mais je suis la bibliothèque de tout le monde. Il y a des gens ici qui sont payés à 2 millions. Il y a des gens ici qui sont payés à 1,5 million. Il y a des gens ici qui sont payés à 700 000. Ils sont même assis à côté de toi. Tu ne vas même pas savoir. Ils sont venus ici, c'était zéro. C'est le même message là que j'ai prêché. Au départ, c'est dur. Ça fait mal. Mais la vérité, ça rougit les yeux. Mais ça ne casse pas. Il faut accepter. Il faut accepter. Il faut accepter. Accepter. Écoute, j'aime le message de la bénédiction. Mais la Bible dit que la bénédiction n'est pas suivie de chagrin. Donc quand la transformation n'a pas précédé la bénédiction, elle crée des dégâts. Accepte d'être transformé. Accepte d'être transformé. Tu vas voir. Tu seras comme l'enfant préféré de Dieu. On aura l'impression que tu pries, les choses viennent vers toi. Je disais la dernière fois, le dimanche passé, je dis, je ne sais pas pourquoi. Mais la plupart des choses que j'ai demandées au Seigneur, Dieu ne m'a pas refusé. Dieu ne m'a pas refusé. C'est là que Dieu m'a dit, quand ça met beaucoup de temps à venir, c'est qu'il y a un comportement en toi qui n'est pas bon. Cherche à traiter ça. Et quand je vais à la prière, je vais vers lui. Je ne vais plus pour ce que je cherche. Je vais pour ce que je veux qu'il enlève à l'intérieur de moi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais arrêté de prier pour un cœur qui est pur. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais arrêté de prier pour un cœur qui est humble. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais prié pour un cœur qui est rempli d'amour. La période où j'ai commencé à beaucoup prier pour un cœur rempli d'amour, c'était la période où j'ai vécu beaucoup de pics dans le cœur. Trahison, blessure, méchanceté, accusation, mensonge, passé. J'ai pris des coups. Et Dieu m'a dit, tu veux aimer. On connaît l'amour lorsqu'il y a l'offense. On ne peut jamais apprécier que tu aimes beaucoup si on ne t'a pas blessé. Quand tout le monde est bien avec toi, tu ne peux pas dire que tu es gentil. C'est quand les gens sont méchants qu'on te dit d'être bien avec eux. C'est là qu'on dit que tu es bien. C'est la partie là que tout le monde n'aime pas. Accepte. On prophétise ça met beaucoup de temps à se manifester. C'est à cause de quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Change ça. Quand le cœur d'Isaïe a changé, quand le cœur d'Osias a changé, la bénédiction est partie. Dieu n'est pas lent, Dieu est rapide, Dieu est bon. Dieu peut t'aider. Dieu veut te soutenir. Dieu veut se glorifier dans le temps de la fin. Si Satan est pressé, ce n'est pas Dieu qui sera lent. Si Satan est déterminé, ce n'est pas Dieu qui ne sera pas déterminé. Mais c'est nous qui retardons la manifestation de Dieu. C'est nous. Tu peux décider aujourd'hui de réellement te donner au Seigneur. Tu peux décider aujourd'hui d'abandonner le monde et te donner totalement à Jésus. Tu peux décider ça aujourd'hui. Et cette semaine-là, tu vois la fille avec qui vous avez des rapports là. Tu vois la fille de qui il parle là, non? Tu vois?
tu vas voir la fille. Tu vas voir ses parents. Tu vas voir ses parents. Tu lui dis, tu veux te marier. Tu demandes la main de la fille. Si la dot est samedi, vous faites la dot. Vous finissez de faire la dot. L'église sera déjà content pour le premier pas que vous avez fait. Quand vous finissez de faire la dot, vous finissez vers 16h. Around 4 coucher p.m., ensemble. 6 p.m., you can sleep together. Faut pas qu'il vienne mentir. Oh, I don't want coucher to ensemble. lie. You can sleep together at 6 p.m. Vous commencez à habiter ensemble, vous commencez à faire votre projet. You can Faut un start mariage à having l'église. your whole plan. Mariage et illusion. Now we're to Vous church, avancez. and then how you move forward. Parce qu'il ne te dit pas ça, tu as triché. I'm Il te montre le telling you that raccourci. you will cheat. I'm Ici, giving là, you the tu shortcut. veux faire la mairie. À mairie d'Acté-Coubé. C'est passé maintenant. Combien? 2500 pour faire le mariage. Mairie d'Adjamé. Mairie d'Adjamé, 50 000 ou 30 000. À Bobo, 50 000, 40 000. Ça dépend des jours. Tu fais ça les week-ends, c'est qu'il y a beaucoup de nos cousins. Nos cousins sont beaucoup, donc ça fait qu'il y a beaucoup de trucs. Mais si tu fais ça en semaine, ça sera moins coûteux. Je ne sais pas pour les autres pays comment ça se passe. Mais je crois qu'en semaine, c'est un peu moins coûteux que les week-ends. Vous partez, vous faites votre truc. C'est quoi? Oui avec beaucoup de bruit. Oui sans bruit, c'est oui. 4 de mariage. Si c'est le mec qui a mis dedans, c'est le mec. C'est ce qui est important, c'est une autorité. Que la salle soit pleine, que la salle soit pas pleine. Mariage, c'est mariage. C'est pas l'alliance qui fait le mariage. C'est le bonheur qu'à l'intérieur qui fait le mariage. Ton alliance peut être plus. Ton alliance peut avoir diamant dessus. Mais si tu n'es pas en paix, ton alliance va devenir comme un fagot dans ta main, bois dans ta main. Que Dieu te donne cette révélation, qu'il assied ça dans ton cœur. Qu'il assied ça dans ton cœur. Qu'il assied ça dans ton cœur. Quelqu'un me donne un amen puissant. On arrête ici ou bien j'ajoute un peu. Waouh, il est 18h. Amen. Écoute, l'une des choses qui va accélérer l'exaucement de tes prières, quand tu vois que tu es en train de prier pour un sujet et que tu es en train de travailler sur ton cœur et que tu vas accélérer l'exaucement des prières, il faut rattacher ton sujet de prière avec une mentalité de victorieux. C'est ce qu'on appelle prier avec une mentalité de victorieux. C'est quoi une mentalité de victorieux? C'est une mentalité qui te dit: Dieu va m'accorder ça. Dieu va me donner ça. Que je n'ai pas de crainte. Que je n'ai pas un plan B. Que je reste sur mon plan A. Mais quand tu n'as pas une mentalité de victorieux, tu dis que tu veux travailler, mais en même temps, dans ta tête là-bas, tu n'es pas sûr que tu veux travailler. On dit prier pour 2 millions, prier pour 2 millions. Tu es là. Dans ta tête là. Tout le monde dit, tu dis 2 millions, mais dans ta tête là. 2000. C'est comme ça que beaucoup de personnes, quand on dit prier, ils prient. Mais ce qu'ils pensent est différent de ce qu'ils disent. C'est pourquoi quand Élie, en 1 roi 18, 41 à 44, devait prier, la Bible dit qu'il s'est mis entre ses jambes dans le but de ne pas être distrait par les circonstances, de ne pas être distrait par les vents contraires, de ne pas être distrait par les choses qui sont autour de lui. C'est pour ça que Sarah, elle a demandé un enfant. Mais elle était tellement distraite par les vents contraires qu'elle a dit à son mari: aidez Dieu à avoir enfant. Prends ma servante, couche elle. Enfant, c'est enfant. On sait pas ça. Dieu voulait lui donner un enfant de la promesse. Et aujourd'hui, à cause du plan B de Sarah, on est dans le problème. Parce que c'est à partir de ça que la deuxième nation est arrivée. Et il y a des guerres comme on ne peut pas comprendre. C'est à cause de ça. Les plus grands ennemis du christianisme, c'est l'enfant qu'elle a fait. À cause d'une mauvaise décision. À cause d'un mauvais plan. Tu ne peux pas dire: Seigneur, donne-moi le concours. Donne-moi le concours. Donne-moi le concours. Et à un moment donné, tu es tellement découragé que dans ta tête maintenant, c'est pas mieux d'y aller me débrouiller quelque part là-bas pour aller vendre Jésus. Tu vois comment tu as changé un peu. Ce qui fait ça, c'est passé dans ta tête. Tu ne crois pas fortement. Quand tu veux accélérer l'exaucement, ce que tu dis dans ta bouche doit être dans ta tête. C'est pour ça qu'il dit: à ce que nous demandons, nous pensons. Ce que nous demandons, nous pensons. Ta bouche dit oui. Si ta tête dit non, Dieu ne peut pas te donner ça.
Ta bouche dit Dieu donne-moi travail. Mais ta tête dit moi comme ça là, sans diplôme, tu ne vas pas avoir. Ta bouche dit Seigneur, je suis un victorieux. Mais ta tête dit victorieux ou ça. Et puis il n'est pas ça. Tu ne vas pas avoir. Ce que tu dis dans ta bouche doit être conforme à ce que tu penses dans ton esprit. Tu comprends? Troisième chose, ajoute à ta prière des actions concrètes. Et l'une des choses que Dieu m'a dit, c'est la prière qui est associée à des vœux. Quand vous voyez quelqu'un qui est exaucé, la plupart, il associe sa prière à des vœux. Et l'une des vœux que les gens font, ce sont les vœux qui sont rattachés à l'âme ou les vœux qui sont rattachés à l'œuvre de Dieu. Seigneur, le travail que tu vas me donner, je promets de faire ça pour tant. Je promets de faire ça pour tant, pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour le ministère, pour l'église, pour tel homme de Dieu. Tu commences à attacher un vœu à ton exaucement, ça précipite, ça accélère la manifestation de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Quand tu n'as pas la possibilité de faire un vœu avec l'œuvre de Dieu, fais un vœu avec ta conversion. Seigneur, je décide à partir de maintenant de vivre une vie de sanctification. Je ne vais pas me mettre dans l'affaire de garçon, mais je te dis, fais-moi grâce. En 2000 ans, moi je veux me marier. Quand Dieu voit que l'intérêt c'est pas toi, mais l'intérêt c'est ta sainteté, c'est ta pureté, c'est ton attachement à lui, il fait. Il y a eu quelqu'un qui a dit Seigneur, donne-moi le travail, moi je veux venir à la prière tous les mercredis, tous les dimanches. Le travail est venu sur elle comme ça. Boum. Oh, il y a des gens qui sont en train de prier pour le travail, ça fait 20 ans. Ils ne sont pas exaucés. Parce qu'il n'y a pas l'intérêt de Dieu, ou il n'y a pas le salut de leur âme. Tu comprends ça? Troisième chose, quand tu fais une prière que ça met beaucoup de temps, rattache à ta prière un sacrifice. Mets un sacrifice. C'est quoi un sacrifice? C'est l'offrande que tu donnes avant de recevoir, qu'on peut appeler offrande d'action de grâce. Mais comme généralement les gens donnent quand ils ont eu, toi quand tu donnes avant d'avoir, ça devient comme un sacrifice dans la mesure où tu n'as pas encore vu, mais tu donnes pour quelque chose que tu n'as pas encore vu. Qui a fait ça dans la Bible? Salomon. 1 roi 3:3. Salomon monta à la montagne du haut lieu et il va donner à la montagne de l'Éternel 1000 holocaustes. La Bible dit que Dieu s'est révélé à lui et Dieu lui a dit qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens qui prient mais ne rattachent pas une offrande, ils ne rattachent pas un sacrifice. Ça met beaucoup de temps. C'est pour ça que vous allez entendre dans la Bible Paul, Silas, Pierre, Jean, Daniel, je vais entendre toujours un mot à l'heure de l'offrande. À l'heure de l'offrande, à l'heure de l'offrande, à l'heure de l'offrande, à l'heure de l'offrande. Ça veut dire, c'était au moment où il fallait faire les offrandes. Parce que les offrandes ouvrent le ciel plus rapidement. C'est pour ça qu'il dit, apportez vos offrandes, apportez vos dîmes. Et vous verrez, si je n'ouvre pas, ça veut dire, l'offrande, la dîme, les semences sont des clés pour ouvrir le ciel. Tu comprends? Tu comprends? Donne-moi un amen vitaminé. Il ne faut pas venir parler. Travail, dans mon 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 travail. Même offrande, tu ne donnes pas. Si tu n'es pas prêt à donner quand tu n'as pas, tu ne donneras pas quand tu auras. Parce qu'il est plus difficile de donner quand on a 1 million que de donner quand on a 100 000. Et Dieu ne te donne pas travail parce que tu cherches travail. Dieu donne travail parce que dans ton intérêt propre, c'est lui qui doit être le premier de ce que tu fais. Et comme on demande à Dieu qu'il est le premier de tout ce qu'on fait, on le met au centre en mettant son argent dans son œuvre. Tu es là ou bien tu es parti à la maison? Quand tu mets un sacrifice, ça accélère l'exaucement de la prière. Ça fait, la prière va plus vite. Et il y a plein de cas dans la Bible où les gens ont mis un sacrifice. Quand tu n'as pas de sacrifice à donner, il faut faire de la mission de l'évangélisation ta passion, ton objectif. Là, tu n'évangélises plus parce que tu veux ou bien parce que tu sens. Tu fais de l'évangélisation ton style de vie.
Seigneur, je décide de m'engager pour le salut des âmes. Chaque semaine, à chaque prière, à chaque programme, je t'enverrai 5 âmes, 2 âmes, 3 âmes. Je vais me battre pour les faire asseoir, pour les assister, pour les bâtir. Est-ce que c'est moi qui le dis? Non. Non. Dieu a écrit ça dans la Bible en Jean 15, verset 16. Il dit, si vous établissez les âmes, si vous les gagnez, vous allez de lieu en lieu. Demandez ce que vous voudrez. Je vais vous exaucer. Jean 15, 16. Voilà ça. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous établis afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que tout ce que vous avez demandé au Père mon nom, je vous le donne. Ça veut dire que l'évangélisation est un accélérateur de l'exaucement. Il ne te donne pas parce que tu demandes. Il te donne parce qu'avant de demander ou pendant que tu demandais, tu as fait l'œuvre de Dieu. Allez demander à Saül. Saül est allé chercher les ânesses de ton père. Il n'avait même pas dans sa tête la royauté. Mais en allant chercher les ânesses de son père, il a rencontré l'onction qui lui a donné la position. En faisant de l'évangélisation, de la mission, de l'œuvre de Dieu, ta priorité, ça va permettre à ta destinée d'être positionnée. Celui qui fait de l'œuvre de Dieu sa priorité, Dieu fait de son sujet de prière sa priorité. Celui qui fait de l'avancement de l'œuvre de Dieu sa priorité, Dieu fait de sa situation sa priorité. Écoute, le premier environnement dans lequel Dieu veut que tu partes évangéliser, le premier environnement, c'est où? Ta famille. Ta famille. Ta famille. Demande à ton voisin, où est ta maman? Tu dois évangéliser là-bas. Où est ton papa? Tu dois évangéliser là-bas. Où est ta tante? Tu dois évangéliser là-bas. Où sont tes frères? Tu dois évangéliser là-bas. Où sont tes cousines? Tu dois évangéliser là-bas. Quand le riche, en Luc 7, verset 25 à 27, quand le riche est mort, le premier lieu où il a envoyé le prophète, il lui a dit, j'ai 5 frères. Il n'a pas dit, j'ai 5 hommes d'affaires. Il n'a pas dit, j'ai 5 entreprises. Mais il s'est soucié de ses frères. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais lorsque les gens meurent, ils commencent à devenir plus conscients de la valeur des membres de leur famille. C'est le jour où tu vas être en train de mourir. Le jour où tu vas assister aux funérailles, tu vas voir l'importance des familles. Pour ta dot, c'est ta famille. Le jour de ta naissance, c'est ta famille. À la fin de ta vie, c'est ta famille. C'est vrai que ta famille n'est pas tout ce que tu veux. Mais ta famille joue un rôle important dans ta destinée. Mariage, c'est famille. À la mort, ils vont demander ta famille. Le jour de ta naissance, on demande où sont tes parents. Les 3 moments les plus importants de ta vie dépendent de ta famille. Tu vas laisser, toi seul tu seras sauvé, et puis ton papa va partir à l'enfer. C'est pas qu'on souhaite qu'il parte à l'enfer, mais tu peux sauver cette personne en l'évangélisant, en l'invitant. Je dis que quand tu fais de ça ta priorité, le royaume de Dieu avance et ta vie aussi va avancer. Tout le monde doit faire de ça sa priorité. Je lance une opération le dimanche prochain. C'est le dimanche où chacun doit venir avec sa famille. Chacun doit venir avec sa famille. Ton petit frère qui vous fatigue là, tu ne sais pas, chaque famille a une destinée. Et pour déclencher la destinée de ta famille, c'est l'évangélisation. C'est d'ouvrir les portes par l'évangélisation. Fais tout, ils vont entendre, la décision leur revient. Parle autour de toi, sauve les gens comme tu veux, mais ne laisse pas les gens de ta maison. Les gens de ta maison. Lisez l'évangile. Tous ceux qui ont suivi Jésus, ils les ont suivis en famille. Marthe, Marie, c'était des sœurs. Lazare, c'était l'un des frères de Marthe. Jacques, Jean, ce sont des gens de la même famille. Il y a un groupe, il y a une famille, on appelle Zébédée. On dit les fils de Zébédée. C'est-à-dire que papa Zébédée était là et ses 2 enfants. Donc il y avait Zébédée Jean et puis il y avait Zébédée, je ne sais pas, un autre là. Je ne sais pas si c'est Zébédée Thomas ou bien quoi. André. Zébédée André. Une famille Zébédée. Les Zébédés d'Israël. Demande à ton voisin, votre nom de famille, il y a combien qui sont ici? Je crois que Zébédée là, est-ce qu'il n'était pas bêté même? Zébédée. Zébédée. Waouh. Waouh. Zébédée. Amen. Donc que chacun fasse de la mission sa priorité. Que chacun fasse de l'œuvre de Dieu
sa priorité. Quand tu as commencé à faire ces choses, l'une des choses qui va te montrer que Dieu est en train de faire, je termine avec ça, que Dieu est en train de faire. Toi qu'on n'appelait jamais pour travail, ils vont commencer à t'appeler pour travail. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Quand ils vont commencer à t'appeler au départ, au fait, quand ils vont t'appeler, ça ne va pas se conclure. Tu vas partir faire des entretiens, mais on risque de ne pas t'embaucher. On va penser que ça veut dire que c'est fini. Au fait, c'est pour te donner un signe que ta prière est en train de venir en manifestation. Mais il faut continuer à persister. Toi-même qu'on n'appelait même pas, on ne saluait même pas pour te marier. Tu vas commencer à sentir que les gens commencent à te saluer. Mais tu vas voir que ça ne se conclut pas. Vous ne pouvez pas penser que c'est fini. C'est un signe que le ciel est en train de s'ouvrir par rapport à ta vie sentimentale. Continue de prier. Continue de prier. Le troisième signe, c'est que tu vas commencer à voir que les gens vont venir vers toi. Ce qu'on appelle les aides de destinée. Les aides de destinée vont commencer à venir vers toi. Les gens vont te parler de ce que tu veux faire. Ce pourquoi tu es en train de prier. Ils vont te poser la question, tu te maries quand? Est-ce que tu as travail? Dieu va emmener des gens pour vouloir t'aider. Et le dernier groupe qui va t'emmener, il va t'emmener un homme de Dieu. Il va t'emmener un père. Dieu n'emmène jamais un homme de Dieu dans la vie de quelqu'un s'il n'y a pas quelque chose que Dieu veut transférer à cette personne. Allez demander à Anne, c'est quand Élie est venu que sa prière était exaucée. Mais écoute-moi bien, toutes ces choses-là peuvent venir. Mais ce qui va te créer des problèmes, il ne faut jamais mépriser l'homme. Parce que Dieu ne va jamais descendre pour te donner les choses. Il passera toujours par l'homme. Il ne faut pas être arrogant. Il ne faut pas être rempli de toi. Il faut être simple. Il faut être humble. Il faut te faire petit. Il ne faut pas dire non. Maintenant, moi comme ça là, c'est un vilain gars comme ça, lui vient me draguer. Eh Dieu, je suis tombé terre. Quand tu commences à parler comme ça, c'est que tu ne sais pas que ta prière est exaucée. C'est l'arrogance. Tu es rempli. Tu vas pour un entretien, on dit non. Au lieu de te prendre dans ton domaine, on te parle d'un autre travail qui n'a rien à voir avec ton domaine. Il ne faut pas dire non. Pourquoi même? Seigneur, quand tu vois mon master là, on m'appelle, c'est pour aller faire photocopie. Non. C'est que le signe, le ciel est en train de s'ouvrir. C'est un nuage en train de s'annoncer. Il ne faut pas paniquer. Prie. Prie. Et puis reste humble. Prie. Et puis reste humble. Tu vas voir. Il y a bon qui va venir. Écoute, avant que Jésus n'arrive, le premier homme, Adam, il a échoué. Chaque fois que Dieu fait quelque chose de grand, il amène toujours son contraire. Il amène toujours son contraire. Il amène toujours quelque chose qui précède. Avant d'amener l'original, Dieu amène toujours la copie. Si tu sais bien attraper la copie, l'original va venir. Le premier Adam a échoué, mais le second Adam, il n'a pas échoué. Actuellement, on t'appelle pour des petits entretiens, mais il y a une bonne opportunité qui est en train de venir. Actuellement, c'est des gens que tu ne considères pas qui viennent te faire la cour. Mais reste calme. Il y a quelque chose de plus grand qui est en train de venir. Actuellement, c'est des petites opportunités qui se présentent. Les gens te parlent, ils vont t'aider 20 000, 30 000, 5 000. Calme-toi. Il y a 500 000, il y a 1 million, il y a 2 millions, il y a 3 millions qui arrivent. Ce ministère-là, on a commencé aussi avec 5. Les uns donnaient 200. Les uns donnaient 300. Les uns donnaient 1000 francs. On est resté calme. Parce que c'était au moins un signe. C'était au moins un signe. Il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Quand Dieu vient, il ne vient jamais de façon visible. Il vient toujours de façon voilée. C'est pour ça qu'on dit, laissez le roi de gloire faire son entrée. Il est en train de faire son entrée. Je prophétise que le roi de gloire fait son entrée dans la vie de 200 personnes qui me disent Amen. Il fait son entrée dans la vie de 200 personnes qui me disent Amen. Il fait son entrée dans la vie de 200 personnes qui me disent Amen. Il fait son entrée dans la vie de 200 personnes qui me disent Amen. Malou Shabra Ikali Malou Shepa. Rababababababa. Dieu est en train de susciter une armée d'hommes et de femmes qui vont débloquer l'exaucement de leur prière. Écoute-moi, il y a un feu de prière qui est en train de monter en toi. Écoute-moi, Dieu est en train de purifier ton cœur. Écoute-moi, il y a une grâce qui est en train de se déverser au milieu de nous. Je vois des femmes et je vois des hommes. Quand ils vont se mettre à genoux et qu'ils seront en train de prier, ils seront étonnés. Ils vont prier le jeudi et l'exaucement va se manifester le vendredi. Je vois des personnes, quand ils vont voir des barrières, ils vont prendre des offrandes, ils vont aller s'aimer. Il y aura 5000 personnes qui vont passer un concours, mais leur nom va sortir sur la liste des admis. Je vois des gens qui vont commencer à dire Seigneur, cette saison qui vient, l'évangélisation, ils seront en train de parler dans leur famille, parler dans leur entreprise, inviter leurs collègues, inviter leurs mères, leurs frères, leurs soeurs. Pendant qu'ils seront en train d'évangéliser,
Ça ne va même pas tarder. Et le ciel va commencer à s'ouvrir. Cet évangéliste va devenir comptable. Cet évangéliste va devenir homme d'affaires. Cet évangéliste va devenir quelqu'un de fort. Cet évangéliste va devenir multimillionnaire. Pourquoi? Parce que tu as commencé à faire de l'œuvre de Dieu ta priorité. Et Dieu dit, je ferai de ton cas ma priorité. Cette saison, c'est une saison de distinction. Cette saison, c'est une saison de porte ouverte. Cette saison, c'est une saison de témoignage. Cette saison, c'est une saison d'accomplissement. Dieu me dit de dire à quelqu'un, tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré parce que tu priais, mais tu ne priais pas avec les clés. Tu ne priais pas avec les codes. Tu ne priais pas avec un sacrifice. Tu ne priais pas avec un vœu. Mais ce soir, cette porte est en train de s'ouvrir. Cette porte est en train de s'ouvrir. Celui qui est en train de me dire un amen, quelque chose va se passer. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce!